Méthode de calcul d'angle en trigonométrie. On se donne un triangle rectangle dans lequel on connaît deux longueurs, la longueur PL et la longueur PM, et on cherche la mesure de l'angle PLM de ce triangle rectangle. Il faut commencer par faire un schéma annoté de la situation. Dans ce triangle PLM, le côté ML est le côté opposé à l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. L'angle PLM, que l'on considère, en bleu sur le dessin, est opposé au côté PM. C'est donc le côté opposé. Enfin, le dernier côté, le côté PL, est le côté adjacent à l'angle bleu. Il faut ensuite chercher l'outil à utiliser. On doit relier un angle à des longueurs. Il faut donc utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. On commence par écrire le moyen mémotechnique K-SOTO-A. On connaît le côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire les A. On connaît aussi le côté opposé à l'angle, donc les O. Cela signifie que c'est la tangente qu'il faudra utiliser, car c'est l'outil le plus renseigné. On rédige alors PLM est rectangle en P. Donc la tangente de l'angle PLM est égale à la longueur du côté opposé, PM, sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire PL. On remplace par les valeurs données dans l'énoncé pour PL qui vaut 3 cm et PM qui vaut 7 cm. Ainsi, la tangente de l'angle PLM est égale à 7 sur 3. Ce que l'on cherche, c'est la valeur de l'angle, pas sa tangente. Il faudrait supprimer la tangente à gauche. Cependant, cela ne peut se faire qu'à condition de modifier aussi le membre de droite, en utilisant l'outil arc-tangente ou tangente exposant -1, comme sur la calculatrice. Ainsi, on obtient que la mesure de l'angle PLM est d'environ 67 degrés.